pour votre famille, pour vos enfants, pour l'église, et à tous les endroits que vous allez. Je sais que chaque femme, c'est une bénédiction. Soyez bénis. On va commencer par lire la parole. On va parler d'une belle famille que c'est dans le livre de Ruth. Je vous invite à Tabea, s'il vous plaît, il va nous lire la parole. Ruth, chapitre 1, versets 2 à 22. Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce que là, Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Ça, c'est une famille dans les temps des juges. Il y a des famines dans le pays. Ils sont partis. Elimelech, c'est le père. Son épouse, c'est Noémie. Il y avait 12 enfants, Maglon et Kilion. Elimelech, il a décidé de partir de Bethléem pour vivre à Moab. Il voulait trouver refuge à Moab. C'est bizarre cette décision qu'il a prise, parce qu'il n'y a pas un autre endroit plus bel et plus sûr que dans la présence du Seigneur. Il a pris une mauvaise décision de partir à Moab avec ses enfants. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Il a parti de l'endroit de provision pour aller à vivre à Moab. Un peuple idolâtre, un peuple qui fait sa vie à sa façon, loin de la vie del Dieu vivant. Le premier enseignement qu'on doit prendre, n'importe quelle situation tu es en train de passer, tu es en train de vivre, tu ne t'éloignes pas jamais de la protection de Dieu. Il n'y a pas un endroit plus sûr que sur les ailes du Seigneur. Elimelech, elle a pris ses décisions. Malheureusement, Elimelech, elle est morue
Tu t'imagines le cœur de ces femmes, Noémie? Elle est brisée, son cœur. Ses enfants ils sont mariés avec des femmes moabites. Mahlon, il s'est marié avec Ruth. Et Kilion, il s'est marié avec Orpa. Et malheureusement, les deux aussi, ils sont morts. Ils sont partis. Et les 3 femmes, ils sont restées tout seules. Et à l'époque, les femmes sans mari, c'est une femme sans protection. Son enfant, c'est des femmes sans protection. Ils sont restés les 3 tout seuls. Et tout ce qu'il y avait Elimelech, il a porté à Moab, il a perdu tout. Ces 3 femmes seules, sans argent, sans protection, sans rien de tout. Et c'est triste parce que des fois, nous prenons des décisions, des mauvaises décisions qui nous amènent dans cette solitude, des cœurs brisés. C'est pour ça que je vous rappelle encore, vous ne t'éloignez jamais du Seigneur, même dans la situation plus difficile que tu es en train de passer. Au contraire, attache-toi dans la main du Seigneur. Il ne va pas te laisser jamais. Jamais. Dans cette histoire, comme on savait, Ruth, elle est moabite, une femme étrangère. Son héritage apparent. Le Seigneur, il connaissait le cœur et la vie de chacune. Ruth, il va prendre une décision qu'il va changer sa vie pour toujours. Une décision très importante que je vous invite toujours à la prendre. Elle a prononcé des paroles pleines de douceur, quand même, c'est des mots puissants. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dieu, il va placer son regard sur elle parce qu'elle va quitter sa terre. Elle va quitter pas seulement sa terre, elle va laisser son ancien Dieu, sa idolâtrie, il va laisser tout pour suivre avec un cœur sincère le Dieu vivant. Et ça, c'est la décision qu'on doit prendre, nous tous, dans ce temps. Ça, c'est un temps difficile de juger. Et nous sommes en train de passer des temps difficiles. Et on doit prendre des décisions importantes. Pas seulement pour nous-mêmes, sinon pour notre descendance. Depuis qu'on a commencé ce matin, vraiment, c'est merveilleux comme Dieu est en train de parler. C'est le temps de prendre des décisions. C'est le temps de marcher vers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Oui, elle a prononcé ces paroles à Noémie. Elle a pris une décision, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas seulement des mots. Il va laisser son passé. Il va prendre une nouvelle alliance avec le Seigneur. Il a pris la décision de donner son cœur au Seigneur, de vivre avec lui, de changer sa vie. Ça, c'est une foi vraiment courageuse qu'on doit prendre dans ce temps. Pas de prendre des décisions, je vais vivre à Moab et je voulais aussi vivre à Bethléem. Je pense que c'est le temps vraiment de prendre des décisions fermes dans le Seigneur. Parce que dans ces temps difficiles, c'est lui l'unique. Et l'unique qui nous va donner la protection.
j'ai remarqué une phrase depuis la semaine passée. Et je l'ai notée tout de suite, je suis en train de faire la traduction. Et c'est une parole que je dis merci Seigneur. Et c'est une parole qu'il a prononcée Christian. Et je l'ai gardée, je l'ai écrit. Christian, la semaine passée, qu'il est en train de faire la louange, il a dit « Décider de changer sa vie pour toujours ». Je ne sais pas si tu te rappelles. Et Ruth, il a décidé de changer sa vie pour toujours. Et depuis la semaine passée, le Seigneur il est en train de nous dire « Change-toi ta vie pour toujours ». C'est le temps. C'est le temps de changer la vie pour toujours. Comme on l'a changé Ruth. Amen. Ça c'est clair. Merci. Ruth, avec ses décisions, elle a passé du deuil à l'espérance. De l'angoisse à la paix. De la tristesse à la joie. De la pauvreté à la bénédiction. Ça, c'est ce qui nous attend. Pourquoi vous courez loin du Seigneur? Regardez tout ce qui nous attend dans la présence de notre Seigneur. Un conseil. Décide-toi de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec fidélité et loyauté. Dieu te bénira d'une façon extraordinaire que même pas ton cœur, il va arriver pas à comprendre tout ce que le Seigneur il te va donner. Il va transformer ta vie pour toujours. Quand tu prends ces décisions très importantes de suivre Jésus-Christ. Le Seigneur, il a porté vraiment à travers de Noémie à Ruth avec Clén encore. Ruth, elle doit travailler parce qu'il n'a pas de mari. Noémie, elle est seule aussi. C'est une femme âgée. Et c'est sa belle-fille qu'il va prendre la décision de travailler pour tous les deux. Il y a une parole dans le livre de Lévitique 23-22. Dieu est bon parce qu'il pense à tout et en tout. Je le lis. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. À travers de ces paroles, il a le droit d'aller à glaner dans les champs, à travailler. Ça, c'est un travail dur, un travail difficile. Il a décidé de faire l'effort. Dieu nous bénit et nous aussi, on doit faire un effort de travailler, de s'impliquer. Quand nous travaillons pour le Seigneur et non pour les hommes, le Seigneur nous bénit. Dieu est bon. Tu sais, à beaucoup de nous, et je commence pour moi-même, le Seigneur nous a menés dans ce pays. Un pays qui vraiment, il y a la moisson, il y a la bénédiction, il y a du travail. On doit faire l'effort, vraiment, pour travailler, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Le Seigneur nous a menés dans cette terre pour venir une bénédiction pour ce pays. Merci Seigneur pour cette nation. Que le Seigneur la bénisse. Ça c'est un travail humble, un travail dur qu'il faisait.
Dieu il va honorer toujours aussi l'obéissance. Quand il nous porte, quand il nous amène. Quand on fait l'effort, Dieu voit tout ce que les hommes ne voient pas. Il connaissait notre cœur, plus que nous-mêmes. Dieu honore les cœurs fidèles. Ton cœur est fidèle avec Dieu? Et dans ce travail très difficile que Ruth est en train de faire, il a rencontré à Boaz. Un homme riche, un homme que même s'il y a la famine dans cette époque, il a tout, parce qu'il a resté dans la protection du Seigneur. Et lui, ce n'est pas seulement un homme bon. Il viendra un protecteur et un rédempteur. Ça, c'est merveilleux. Quand Ruth il arrivait à la maison avec ces jours difficiles de travail, avec tout ce qu'il a mené, Noémie, elle est surprise. Comment il arrivait à prendre tout ça? Elle est une étrangère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé à ce Boaz qu'il a pris vraiment soin d'elle dans ce même moment. Il va venir vraiment le Rédempteur pour la vie de Ruth et Noémie. Noémie, il a compris. Il savait qu'il vient le leur Rédempteur. Il a commencé à donner des conseils à comment il doit faire Ruth pour qu'il vienne vraiment le Rédempteur. Elle lui donne des instructions. Et le plus beau, c'est qu'elle obéit. Elle obéit sa, comment se dice, suegra? Elle obéit sa belle-mère. Et aujourd'hui, c'est que tu obéis ta belle-mère. Mais on n'obéit pas à notre parent, tristement, hein? Dans l'obéissance, il y a la bénédiction. Ça, c'est important, d'apprendre vraiment à entendre les conseils sages de notre maman, de notre parent, de notre belle-mère. Ah, tout le monde rigole. C'est bizarre. Et dans cette obéissance, vraiment, comme il a reçu toutes les instructions, Ruth va obéir, il va faire tel comme il a expliqué comment il va faire. Et dans cette obéissance, Boaz, il va épouser à Ruth. Il vient son Rédempteur. Il a bien fait son travail de Rédempteur. À l'époque, il doit, pour venir épouse de Ruth, il doit racheter d'abord tout l'héritage, tout ce qu'il a déjà vendu, il doit le racheter encore. Il va racheter aussi avec tout ce qu'il a compris. La femme et la famille que c'est Noémie. Il a donné encore la position. Il a donné l'endroit de laquelle un jour il a perdu. Dieu est merveilleux. Ça, c'est notre façon de vraiment d'arriver à comprendre la situation que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Comment je me conduis vraiment dans les chemins du Seigneur. C'est que je fais les choses vraiment dans la loi, parce que tout ce qu'ils font, ils le font dans la loi, dans l'enseignement de la parole. Tout ce que le Seigneur il a déjà nous enseigné, il marchait sur ces paroles. Et ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est le secret pour notre bénédiction. Ce n'est pas notre façon.
Ce n'est pas notre façon de voir notre vie qu'on va voir la bénédiction. Ruth, une étrangère, son ressource, son héritage, et elle bien l'arrière-grand-mère du roi David. Et le Seigneur l'a inscrit dans la lignée de Jésus-Christ. Quelle merveille! C'est beau ça. Tu n'as rien et à la fin tu passes à une situation totalement bénie. Des fois, vraiment, on doit comprendre vraiment le monde, la façon que Dieu voit les choses, de comprendre à Dieu, de le connaître, de lui donner vraiment notre cœur et apprendre à comprendre comment le Seigneur il voulait que nous marchions, de comprendre vraiment tout ce qu'il nous a laissé, que ce n'est pas pour nous empêcher à faire n'importe quoi, non, c'est parce qu'il voulait nous venir. C'est simplement le désir de son cœur de nous venir. La parole du Seigneur, elle dit qu'il prend le petit, le faible du monde pour confondre les sages. Il a inscrit à Ruth dans un plan éternel, une femme étrangère, et moabite, tu t'imagines? C'est incroyable, c'est beau ça. Le Seigneur, il n'a pas de limite pour nous sauver. Il n'a pas de limite pour aller à tous les coins du monde pour nous sauver, pour nous racheter. Il a déjà donné sa vie pour chacun de nous. Première de Corinthiens 1, 27. Si, tu peux le lire, s'il te plaît? Je te laisse. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On n'a besoin pas de ce monde très fort. Ce n'est pas nécessaire de nous montrer qu'on sait tout. Le Seigneur, il prend le faible pour confondre les sages. Le Seigneur, il prend le plus petit pour nous faire rayonner. Ça, c'est notre Dieu. Il est merveilleux. Quand tu décides de dire « Tu es mon Dieu », avec tout ton cœur, avec toute ton âme et avec toute ta force, ta vie sera jamais un échec. Jamais ta vie sera un échec. Le Seigneur, il n'a pas écrit l'échec sur ta vie, non. Tu vendras un apprentissage dans ta vie. En Dieu, tu seras un chemin de bénédiction pour apprendre, pour nous fortifier, pour nous édifier, pour que nous-mêmes, on puisse reconnaître que sans Dieu, on ne peut faire rien de tout. Et c'est ça qui s'est passé avec la vie de Ruth. Il a compris, et je pense qu'après, quand il a toutes ces positions, l'héritage que le Seigneur, il avait compris vraiment qu'il avait les donné le cœur au Seigneur, c'est la décision plus sage qu'il avait fait dans sa vie, de suivre à Dieu. Ah, c'est vrai, la prédication, il s'appelle la sage décision de suivre à Dieu. Dieu, il écrivait une nouvelle histoire dans la vie de Ruth. Il voulait écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Si tu es en train de faire dans ta vie à ta façon, laisse-toi que le Seigneur écrit une nouvelle histoire dans ta vie. Permettez-vous, vraiment, lancez-toi dans les bras du Seigneur et laisse-toi que le Seigneur il écrit une nouvelle histoire dans ta vie. Il te changera tout pour toujours
Et ça, c'est à cause de notre décision de cœur, de suivre notre Seigneur. Avec toute notre force, avec tout notre cœur, toutes nos pensées, avec tout ce que nous sommes. Les larmes d'aujourd'hui prépareront la gloire de demain. Si tu pleures aujourd'hui et tu l'es dans le cœur au Seigneur, demain tu vas voir la gloire. Tu vas voir comment le Seigneur il te va relever. Tu vas voir comment le Seigneur il va faire tout nouvelle dans ta vie, dans tes enfants, dans ta génération. Il va changer ta destinée pour toujours. Jusqu'à maintenant, regarde la décision que Ruth il a prise. Jusqu'à maintenant, on parle de la décision que Ruth il a prise. C'est magnifique. Et je sais que la décision que tu prends aujourd'hui, il va impacter ta génération. Et les enfants de nos enfants, ils parleront de ces femmes qui un jour, il a pris une décision. Une belle décision de suivre le Seigneur. Alors, je t'invite à garder la foi, à rester fidèle devant le Seigneur. Et même dans l'obscurité et dans les moments difficiles dans ta vie, garde ta foi, que le Seigneur, il te va conduire vers sa lumière. Il ne te va pas jamais laisser dans ces situations. Non, jamais. C'est pour ça que j'insiste ce matin. Depuis la semaine passée, le Seigneur, il est en train de nous parler. Prends des décisions. Il voulait changer ta vie. Il voulait te venir. Il voulait que tu viennes une bénédiction pour sa gloire. Jésus, il est notre Rédempteur. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Il a passé des moments difficiles. Il a donné tout pour nous racheter, pour nous donner une nouvelle vie en lui. Je t'invite ce matin. Pouvez-vous m'accompagner, s'il vous plaît, dans les pianos? Merci. Il nous a rachetés. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a donné tout pour amour à nous tous. Dieu, il a donné son unique Fils pour nous donner la vie à nous-mêmes, pour nous venir, pour nous conduire à son chemin, à sa lumière. Il nous a sauvés du péché. La décision que Ruth il a prise, c'est laisser les idoles, les anciens dieux. Qu'est-ce que tu dois laisser dans ta vie pour suivre à Dieu? Qu'est-ce que tu dois laisser dans ces moments pour voir ta bénédiction que tu peux permettre, Seigneur, d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Laisse-toi tout ce qui ne te laisse pas avancer. C'est quoi qui ne te laisse pas avancer? La peur, les idoles, l'idolâtrie à l'argent, l'amour au péché. Qu'est-ce qui ne te laisse pas voir la gloire de Dieu dans ta vie? C'est le moment de donner ton cœur au Seigneur. C'est le moment de vraiment venir vers lui et dire, Seigneur, je suis là. Aide-moi, Seigneur. Je ne peux pas seul.
Aide-moi, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Que notre cœur est disposé. Notre vie est disposée, Seigneur. Tu es l'unique, Seigneur, qui peut transformer, Seigneur, notre vie. Tu es l'unique, Seigneur, qui peut transformer, guérir notre cœur brisé. C'est toi l'unique que tu peux nous conduire des ténèbres à la lumière. Tu es notre seul refuge, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Nous sommes devant toi, Père de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on fait notre vie à notre façon, Seigneur. Tu veux nous venir, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de venir, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Ton Église, Père de gloire. Tu es notre unique refuge dans ce temps difficile de guerre, de famine, de maladie. Tu es l'unique, Seigneur, notre refuge. Nous voulons, Seigneur, nous réfugier sur tes ailes. À toi, Seigneur, la gloire, la puissance, l'honneur, Seigneur, pour tous les siècles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.